Et là, Chazak Ubaruch Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot, on est le 15, dans le mois de Tevet, Full Moon. Le mois de Tevet, c'est un bon mois. Quand je dis un bon mois, Tov en hébreu. Et si je remonte à l'histoire de la Megillah, avec Achashverosh et Esther, dans le Talmud traité Megillah, dans la page 14, 15, 16, il y a toute l'histoire. Pourquoi Achashverosh a attendu le mois de Tevet pour justement se marier avec Esther. C'est marqué dans la Megillah. Vatilakach Esther el bet amelech Achashverosh bachodesh ha'asiri ou chodesh Tevet. Et la Gemara elle dit, et c'est incroyable parce que c'est un mois où on n'aime pas être seul, il fait froid, on veut bien être accompagné, on aime bien manger dans ce mois-ci, plus des manger chauds. Bref, c'est un mois où il y a beaucoup, tout ce qui s'appelle en hébreu les ta'avot, les plaisirs, les envies, dans tous les domaines, ils sont beaucoup plus forts. Et justement, dans le calendrier hébraïque, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est un peu de Kabbalah, mais chacun a dû attendre parler de ça. Et même si on n'arrive pas à faire ce qu'ils font les vraies personnes, qu'à partir de cette semaine, dès qu'on rentre dans le Chumash Shmot, il y a 6 semaines, Parashat de Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim, c'est les initiales de Shovavim. En français, les coquins, Shovav. Des fois, j'ai vu dans le qui traduit vilain, mais c'est pas très beau. Mais c'est quoi Shovavim? Ça parle de nous, comme il dit le prophète pour nous. Shuvru banim Shovavim. C'est 6 semaines qu'ils arrivent maintenant dans cette période froide où les désirs et les plaisirs et les envies sont forts. Il y a des gens qu'à partir de demain, tous les lundis et les jeudis, pendant ces 6 semaines, ils jeûnent, ils ne mangent pas toute la journée. Top niveau. C'est vrai qu'on est une génération faible. Mais au moins, selon le Harizal, c'est ça la source qui dit, ces semaines-là, c'est de réparer tous ces défauts qu'on a, qui sont des fois plus forts que nous, qu'on a pu traverser dans toute notre vie. Alors chacun qui a envie de réparer, un effort, déjà de comprendre ces 6 semaines le travail. Ceux-là qui ne peuvent pas jeûner, il y en a même qui déconseillent, parce que si quelqu'un va jeûner, il va être faible, ça ne sert à rien. Mais au moins se renforcer, d'abord dans l'étude et surtout de trouver 1 heure dans la journée ou pendant l'étude où je ne parle pas du tout. Ta'anit Dibour, ça s'appelle. C'est quoi? Je ne parle pas des paroles laïques. Si quelqu'un ne peut pas même ça, au moins on choisit 1 heure tous les jours, 1 demi-heure, pas de la shonara. Mais en tous les cas, ces 6 semaines, c'est le moment de travailler sur tout ça. Et comme on rentre dans cette saison-là, remarquez bien, c'est toujours, dès qu'on lit, c'est quoi Shmot Vaera Bo Beshalach Yitro Mishpatim? C'est l'esclavage d'Égypte et comment Dieu nous a sortis de là-bas et il nous a donné la Torah. Voilà ces 6 semaines d'histoire qu'on va raconter dans la Torah. Ça veut dire c'est maintenant qu'on commence à travailler, à savoir supporter. C'est ça l'esclavage d'Égypte en hébreu. Sevel, savlanout, patience, supporter. Et quand on arrive à supporter tout ça, on arrive à maîtriser les plaisirs, les désirs, etc. C'est là où c'est la source de la joie, Rabotai. Alors Shavua Tov, qu'on va bien travailler pendant ces Shovavim. Et comme ça, on sera un petit peu, je ne sais pas si ça se dit en français, mais moins coquin. On va réparer tout ce qui a été pas très très bien. Et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.